Salut les potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière, on va parler routine matinale encore une fois, et plus précisément, la routine matinale du livre Miracle Morning dont je t'ai parlé précédemment. On va parler des 6 exercices de développement personnel à mettre en place dans sa vie tous les jours pour commencer à changer ses habitudes et atteindre ses objectifs. J'espère que tu es prêt, c'est parti. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lohan, la chaîne s'appelle L'Épargne 2020 et ici on parle de finances personnelles, minimalisme, frugalisme, d'argent de manière générale et aussi, comme tu l'auras compris en regardant cette vidéo, un petit peu de développement personnel. Et j'espère que tu es prêt pour la suite de cette vidéo, on y va. J'ai fait très récemment une vidéo plus généraliste sur les routines matinales et je t'invite à aller la voir, je te mets le lien dans la description juste en bas et là-haut, n'hésite pas à aller faire un tour si tu ne sais pas du tout de quoi je parle. Et pour chacun des 6 exercices, on va répondre à la question quoi faire, comment le faire et quand le faire. J'espère que tu es prêt, on attaque avec le premier exercice tout de suite. Comme je te le disais, cette routine matinale est composée de 6 exercices et tu vas consacrer 10 minutes à chacun de ces exercices. Tu en auras donc pour 1 heure. C'est une routine à mettre en place tout de suite au réveil. Pourquoi? Déjà, 1, parce que tu es débarrassé pour la journée. 2, c'est le moment qui t'appartient, c'est ton moment à toi et tu te sers de ce moment, de cette routine matinale, comme on l'a vu dans la vidéo précédente sur la routine matinale, pour tu consacres du temps uniquement à toi et pour ton évolution et atteindre tes objectifs. C'est ton moment à toi, tu dois vraiment le voir comme ça et pas du tout comme une contrainte. Et on attaque tout de suite avec le premier exercice. Le premier exercice, ce sera 10 minutes de méditation. En plus de te calmer, de t'apaiser et de réduire ton niveau de stress, la méditation est un super premier exercice à mettre en place tout de suite après s'être réveillé. En général, on met un petit peu de temps pour émerger et du coup la méditation, c'est vraiment parfait pour ça. Donc je te déconseille clairement, comme c'est d'ailleurs indiqué dans le bouquin, de faire cette séance de méditation dans ton lit, pas plutôt dans ton salon, autre part, mais ne reste pas dans ton lit parce que tu risques clairement, tout de suite après le réveil, de te rendormir. Et je te parle en connaissance de cause, j'avais pas envie forcément de me lever au départ et j'avais tendance clairement à me rendormir. Donc j'ai par la suite décidé de bouger, de changer de place. En tout cas, tu peux te lever juste par exemple t'asseoir au pied de ton lit si tu veux pour faire cette séance de 10 minutes. Méditer en soi, ça n'a rien de compliqué, il faut juste fermer les yeux ou pas, ça c'est en fonction de chacun. Moi personnellement, j'aime fermer les yeux et tu te concentres sur ta respiration. Si tu as des pensées qui viennent, il faut les accepter et les laisser partir comme elles viennent. C'est un petit exercice qui met un petit peu de temps à se mettre en place. Au début, tu arriveras à rester concentré peut-être que 5 minutes, puis petit à petit, tu vas pouvoir augmenter ce temps de méditation. Comme je te le disais, tu as plein de vidéos tutos sur YouTube, n'hésite pas à aller te balader, il y a des chaînes spécialisées dans la méditation. Tu vas trouver vraiment tout ce que tu souhaites là-bas. Et on attaque tout de suite avec le deuxième exercice, exercice d'affirmation. Ça sert à développer l'état d'esprit et franchir des paliers dans les domaines que tu souhaites, dans les domaines où tu souhaites évoluer en tout cas. Tu as 3 choses à faire pour mettre en place les affirmations. C'est la première, qu'est-ce que tu veux changer? Ta santé, tes finances, ta motivation, tes émotions. Voilà, tu dois définir ce que tu as envie de changer et les domaines dans lesquels tu as envie d'évoluer. Deuxième chose, tu dois répondre à la question pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu veux, par exemple, être plus sportif? Pourquoi tu veux avoir une meilleure santé financière? Pourquoi tu veux réussir à mieux gérer tes émotions? Pourquoi tu veux moins procrastiner? Voilà, tu dois avoir ton pourquoi, c'est très important. Et ensuite, tu dois t'engager à le faire et être précis dans ton affirmation. Je m'explique. Par exemple, on imagine que tu veux te remettre au sport, mais que c'est vraiment très difficile pour toi. Eh bien, tu pourrais avoir une affirmation qui dit, par exemple, tous les matins, tu te regardes dans le miroir et tu te dis je m'engage à faire du sport 3 fois par semaine, minimum pendant 1 heure. Et pour, dans quel but? Dans le but de, par exemple, perdre les 4 kilos que j'ai pris à Noël dernier, de retrouver ma silhouette d'avant et de pouvoir courir, par exemple, 10 km dans 6 mois. Voilà, tu dois vraiment être précis. Plus tu seras précis et plus ces affirmations auront un impact. Alors attention les gars, il ne s'agit pas de répéter bêtement une phrase. Par exemple, si tu te regardes dans le miroir et que tu dis dans 2 jours je veux avoir 1 million sur mon compte, dans 2 jours je veux avoir 1 million sur mon compte, dans 2 jours je veux avoir 1 million sur mon compte, ça n'aura absolument aucun impact. Il faut que tu mettes de l'émotion dans ce que tu dis et que tu aies un vrai plan d'action. Voilà, sois précis, mais crois-y vraiment et je t'assure que ça aura des impacts dans ta vie. Moi aussi je me suis trouvé complètement ridicule, je me rappelle la première fois que j'ai essayé de mettre en place ces affirmations, même en lisant dans le bouquin, je me suis dit mais jamais je ferais ça de ma vie, j'ai pas envie d'avoir l'air d'un fou devant mon miroir qui répète des phrases et maintenant c'est une petite habitude que je fais et je le combine justement à la méditation, c'est-à-dire qu'au milieu de ma séance de méditation, déjà inconsciemment dans ma tête, enfin consciemment mais dans ma tête pardon, je répète les affirmations que je vais par la suite répéter à voix haute. Et on y va avec le troisième exercice de 10 minutes, exercice de visualisation. La visualisation, c'est se créer une image mentale du comportement et des résultats qu'on veut obtenir dans le domaine qu'on a choisi. C'est très utilisé par les sportifs de haut niveau, je pense notamment à certains golfeurs qui visualisent les coups qu'ils vont devoir jouer. Par exemple, mais aussi voilà, d'autres sports de haut niveau, voilà, il n'y a pas besoin de faire du sport de haut niveau pour faire de la visualisation, mais c'est quelque chose qui est utilisé par les sportifs de haut niveau, ils le disent fréquemment dans leurs interviews. Vous allez donc en fait imaginer ce que vous voulez et souhaitez accomplir, donc pas seulement l'imaginer mais le visualiser dans votre esprit, et surtout quoi faire et comment faire pour y parvenir. Par exemple, pour en revenir à l'exemple du sport dont on parlait précédemment lors des affirmations, vous allez vous visualiser en train, par exemple, d'aller à la salle de sport, c'est 3 fois par semaine, courir pendant 1 heure facilement, avec le sourire, y arriver facilement,
Et puis vous allez par exemple, si vous aviez toujours cet objectif de course, vous visualisez en train de courir facilement ces 10 km avec le sourire, franchir la ligne d'arrivée. Voilà, vous allez mettre ça en place de façon chronologique, voir ce qui se passe avant, pendant et après. Donc par exemple, vous allez vous visualiser en train de, je dis n'importe quoi, aller à la salle de sport avec le sourire parce que vous avez vraiment envie d'y aller, faire votre sport et ensuite le résultat, par exemple, finir cette course. Quatrième exercice, exercice d'écriture. Vous allez passer 10 minutes tous les matins à écrire. L'auteur conseille d'écrire un journal, donc où vous allez écrire, coucher toutes vos pensées, ce qui vous passe par la tête, vos objectifs, vos idées de projet, vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Après, moi personnellement, je ne rédige pas de journal, je travaille sur par exemple l'écriture des vidéos pour ma chaîne YouTube ou d'autres projets, mais écrire un journal, c'est pas quelque chose qui me convenait personnellement, mais tu peux essayer de le faire. Ce qui est bien avec un journal, c'est qu'en plus, à la fin d'une année, quand tu as écrit dans ton journal, tu peux remonter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, et voir ce que tu as atteint, les objectifs que tu as atteints, là où tu as bloqué, ce que tu peux travailler. C'est vraiment une super idée pour remonter sur une année et constater tes progrès. Cinquième et avant-dernier exercice de cette routine matinale issue du livre Miracle Morning, la lecture. Alors je sais que beaucoup de personnes n'aiment a priori pas lire, c'est une croyance limitante, je détestais lire. En fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas lire des romans et je me suis rendu compte en lisant des bouquins de développement personnel que en fait, la croyance limitante que j'avais de ne pas aimer lire en fait était simplement liée au fait à l'école qu'on me forçait à lire des livres que je n'avais pas envie de lire. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de la lecture, grâce au Miracle Morning, que en fait la lecture j'adorais ça, je peux plus en passer. Je lis maintenant donc tous les matins et même parfois l'après-midi et le soir quand j'ai le temps. Si je peux le faire, j'essaye de lire toujours un peu. En fait, c'est plus du tout forcé, c'est devenu une vraie habitude. Au lieu de regarder la télé, je vais attraper un bouquin, feuilleter quelques pages. Voilà, donc tu dois lire 10 minutes par jour minimum. Alors, à toi de voir ce que tu veux lire. Tu peux lire un roman si tu veux, mais clairement, le but de ces 10 minutes, c'est d'apprendre de nouvelles compétences. Donc, tu peux lire quelque chose sur le développement personnel, tu peux lire un bouquin sur l'immobilier, sur la bourse, sur la création d'entreprises, et c'est ce que tu as envie de faire. À toi de voir, mais le but, c'est vraiment d'apprendre de nouvelles compétences. Et si tu lis donc 10 pages par jour, multiplié sur le nombre de jours, de semaines, de mois et à l'année, eh bien ça équivaut sur une année à 18 bouquins de 200 pages à peu près. Donc c'est énorme ce que tu peux apprendre, ça fait plus de 3600 pages. Et donc imagine ce que tu peux apprendre en lisant 3600 pages par an, donc 18 bouquins par an. Et du coup c'est vraiment énorme ce que tu peux apprendre. Forcément tu te doutes bien que en 2020, si tu ne lis pas et tu mets en place cette habitude pour 2021, qu'à la fin de 2021 tu as lu, c'est l'équivalent de ces 18 bouquins, même si tu en as lu moins, tu te doutes bien que tu auras forcément appris des choses. Le but c'est d'apprendre de nouvelles choses. Sers-toi de ces 10 minutes, elles sont pour toi pour apprendre de nouvelles choses. Et enfin pour terminer, sixième exercice de la routine, avant d'aller prendre le petit déjeuner bien mérité, 10 minutes de sport. Alors tu vas me dire qu'est-ce que je peux faire en 10 minutes? Tu peux faire plein de choses, tu peux faire du yoga, sautiller sur place, des abdos, un hit, tu peux regarder une vidéo YouTube avec un hit de 10 minutes, tu fais ce que tu veux, mais l'essentiel c'est de bouger ton corps pendant 10 minutes. Je te conseille clairement d'essayer de mettre en place ce challenge, donc ce Miracle Morning, cette routine matinale, sur 30 jours. Oui, ça sera désagréable au début, surtout que tu vas devoir te lever 1 heure plus tôt pour faire cette routine. Tu penses que tu vas être fatigué, c'est faux. Tu verras qu'au bout de quelques jours, tu auras une énergie de dingue et que dès que tu vas te lever, tu auras une énergie de dingue pour réaliser cette routine. Mais oui, les 10 premiers jours, ça sera vraiment très désagréable. Ne lâche pas, sois préparé à ce que ce soit désagréable. Du jour 0 à 10, l'auteur qualifie ces 10 premiers jours de clairement insupportables. Du jour 11 à 20, il les déclare comme pas agréables, mais désagréables. Donc on est passé de insupportable à désagréable, c'est pas le top, mais c'est déjà mieux. Et enfin, du jour 21 à 30, ça sera quelque chose qui est devenu irrésistible, parce qu'il a été prouvé qu'il faut environ 3 semaines à 1 mois pour acquérir et ancrer dans ton cerveau, dans ta routine, une nouvelle habitude. C'est pourquoi tu dois tenir absolument 1 mois. Si tu arrêtes au bout de 20 jours en te disant ah, c'est bon, j'ai fait 20 jours, maintenant c'est bon, l'habitude elle est là, non, tu vas lâcher, et donc ne lâche pas, tiens au moins 1 mois, et tu verras qu'après, vraiment, tu pourras plus t'en passer. Un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est vraiment de lire ce bouquin Miracle Morning, comme je te le disais dans mon autre vidéo sur les routines matinales. Je te mets un lien Amazon dans la description juste en bas, c'est un lien affilié, tu me feras gagner quelques centimes, t'inquiète pas, tu vas pas me rendre millionnaire en achetant ce bouquin, mais tu trouveras vraiment tous les conseils, par exemple, comment les jours où t'as pas le temps, passer d'une routine de 60 minutes, comme on l'a vu, à une routine de 6 minutes, donc ça c'est à faire en cas très exceptionnel, ou bien l'adapter par exemple à toi, tes projets, ou tes horaires, par exemple, peut-être que tu dors, tu travailles de nuit, je sais pas, et que voilà, tu dois décaler les horaires et créer cette routine à un autre moment de ta journée. Le bouquin explique vraiment comment mettre ça en place, je te conseille vraiment de le lire, c'est une pépite, j'ai ce bouquin depuis sa sortie je crois, donc en 2016, il a été traduit en français, et c'est vraiment un super livre que tu dois lire, je te mets le lien juste en bas. Et voilà, du coup cette vidéo est déjà terminée, je t'invite à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, j'espère que cette vidéo t'a plu, mets-le moi dans les commentaires juste en bas, abonne-toi à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et puis j'espère que tu vas essayer de mettre en place cette routine, celle-ci ou une différente, mais prends du temps pour toi, c'est le seul conseil que je peux te donner, prends du temps pour atteindre tes objectifs. Allez, je te dis salut, à plus!